Il faut absolument que vous fassiez votre mission. Votre mission, c'est pas pour rien. Si votre guide vous emmène ici, qui ont la chance de rencontrer, la chance n'est pas pour moi, on est bien d'accord, des enseignements qui viennent directement comme ça du ciel, ils ont mission de le transmettre. Si vous ne le faites pas, c'est bien dommage pour vous. Votre mission, c'est aussi de transmettre les messages. Ne le faites pas non plus de façon comme ça. Il faut que vous fassiez jouer votre conscience et votre cœur. Il faut que vous faites les transmissions, il faut que vous les fassiez en connaissance de cause. C'est-à-dire déjà, il faut que vous ayez la certitude de ces messages et qu'après, vous les donniez à des gens qui sont bien sûr prêts, par un comportement, par des paroles, à les recevoir. Pas si vous ne leur demandez pas. Si vous allez chez quelqu'un qui ne vous parle pas de spiritualité, ne l'embêtez pas. Mais si vous avez des gens qui vous posent des questions, chaque question qu'ils vous posent, c'est leur guide qui fait qu'il vous pose cette question. Répondez-y, c'est votre mission. Les temps qui arrivent sont très courts par rapport aux événements, et quand même, il faut absolument que vous transmettiez vous aussi ces enseignements. Alors, maintenant, je vais vous dire, avant de commencer, parce qu'il y a celui qui me donne les messages qui est venu. Il a dit donc les mots, je vous répète toujours les mots, hein. Saint, je suis le messager. Il m'a dit, quand tu donneras ce message, tu appuieras ta main sur le cœur. Il faudra que les gens soient bien, car je serai là à ce moment-là. Donc je fais ce qu'il m'a dit, et donc je vous donne le message qu'il m'a dit de vous transmettre. Écoutez, chers enfants, venez à moi. Je suis le Verbe, le Créateur. Je donne la vie. Le monde est ma création. Mon espérance d'amour en vous est importante. Écoutez les messages de paix. Écoutez les messages d'amour. Oui, venez dans la grande robe de lumière que j'envoie à toutes mes créations. Je suis amour. Je suis le Verbe. Je suis paix. Je suis joie. Aucune tristesse, aucune méchanceté, aucune injustice ne viennent de moi. Venez, mes enfants, dans la grande ronde qui unira votre monde et les autres mondes de ma lumière. Je vous envoie, vos frères, pour vous annoncer la venue de celui qui apportera la paix. Il essuiera toute larme de vos yeux. La mort qui fait partie de votre chute ne sera plus. Amour et paix. Ensuite, l'ange s'est retiré, il s'est incliné et il a dit, j'ai donné le message, je suis votre obligé, moi le frère pour l'amour. Ensuite, il a fait une pause, il s'est de nouveau incliné et il a dit, Saint je suis, partir. Voilà. Je vous ai donné le message. À vous de le prendre dans votre cœur. Ensuite, l'autre s'est approché et il a dit, Saint je suis votre enseignant. Aujourd'hui, on va donc parler d'une partie de notre monde, du manque d'amour que nous faisons par rapport à toutes les actions de notre monde. Et aujourd'hui, il m'a beaucoup enseigné sur les cheveux blancs. Il m'a dit de vous dire, les cheveux blancs ornent les têtes de vos parents, comme un jour ils orneront vos têtes. Vos sociétés sans cœur oublient le respect de toute vie. Il n'y a plus de respect. Regardez vos vieux plus seuls que jamais. Ils embarrassent votre monde car ne sont plus productifs. Ils ne rentrent pas dans le contexte que vous vivez.
Beaucoup sont enfermés dans des maisons mouroirs où ils doivent dormir, manger. Même leurs distractions sont programmées pour qu'ils ennuient personne. Ainsi vous pouvez dormir tranquille puisqu'il ne leur manque rien. Ce sont des maisons sans cœur. Il ne leur reste plus qu'attendre la délivrance du grand départ. Certains préféreront alors s'enfermer dans une folie qui les protège de la détresse. Quand une famille oublie ses vieux, elle s'oublie elle-même. Si vos vieux sont agressifs, méchants, c'est tout simplement qu'ils sont le miroir de votre monde. Comme vos enfants qui se révoltent, se droguent, refusent votre façon de vivre, ils sont aussi le miroir d'un monde sans amour, sans paix. Vous aimez vos enfants, mais il faut qu'ils vous donnent la vie que vous offrez. Et souvent, ils demandent des choses bien plus simples, comme un peu plus de votre temps. Vous aimez vos vieux, mais surtout quand ils ne dérangent pas vos petites vies, comme si votre monde ressemblait à la vie. Non, vous avez fait de la terre un lieu où on ne vit pas. Trop occupé à travailler pour vos envies, toujours plus, toujours plus. Vous vous enfermez dans des prisons qui ne sont même pas dorées. Vous enfermez vos enfants dans des écoles pour être sûr qu'ils ne seront bien programmés. Comme vous, ils deviendront esclaves d'une société bien triste. Et comme vous, ils ne seront plus rentables, on les enfermera dans des maisons sans cœur où ils ne gêneront pas leurs enfants. Il faut arrêter de faire de l'amour un don calculé, programmé. L'amour doit venir du cœur. Ouvrez les vannes de la compréhension, ouvrez vos cœurs, écoutez, et vous entendrez les larmes silencieuses de vos vieux. Vous entendrez les plaintes silencieuses que vous n'entendiez plus. Nous gardons confiance en vous. Effacez les erreurs que vos sociétés basées sur l'argent ont créées. Amour pour vous. Ensuite, il s'est baissé. Maintenant, il m'a dit de vous le dire. Il s'est incliné. Il m'a dit de vous le redire. Nous gardons confiance en vous. Effacez les erreurs que vos sociétés basées sur l'argent ont créées. Ensuite, il a redit, amour pour vous. Saint, je suis, partir. Ensuite, il m'a dit, prends une plume et écris. Alors, il m'a dicté une lettre. Cette lettre, il m'a dit, tu la mettras au féminin après. Donc je vous lis celle qui est au masculin. Mon enfant, je suis vieux, mais ma vie sur terre m'a appris tant de choses. Je vais pouvoir te raconter les expériences de ma vie. Si je me répète, c'est que tu comprends. Je vais bientôt partir de l'autre côté, et je ne veux pas que tu oublies. Quand tu as besoin de moi, que je suis content d'être utile, même si je ne suis plus aussi rapide qu'avant. Mais je te remercie d'avoir la patience de comprendre que mes gestes sont parfois bien maladroits. Comme tu n'as pas beaucoup de temps, moi, je peux m'occuper de tes petits. Quelle joie pour moi. Je peux devenir le papy gâteau. Je peux, si tu veux, faire plein de petites choses qui, je suis sûre, te soulageront. Mon enfant, cette lettre toute simple est pour te dire que je t'aime, qu'à mon tour, j'ai besoin de toi, pour me rassurer sur cette vieillesse que j'entame, qui me fait un peu peur. J'ai peur de ne plus être utile, et parfois, je l'avoue, j'angoisse à la pensée du grand voyage qui m'attend. Ton père. Et là, il m'a dit donc de le faire au féminin, et il m'a dit de signer, bien sûr, ta maman. Je l'ai fait. Ce qui avait dû être lu a été lu. Ensuite, sur les dons, c'est un message de 94 qui va être répété et répété jusqu'à ce que ça vous rentre profondément dans votre petit cœur. Le don est une récompense, c'est pas un dû. De la valeur que l'on juge, c'est de l'amour en remerciement. Les terriens ont oublié de donner. Ils savent payer, acheter, ça fait partie de leur quotidien. Ils ont perdu le sens des valeurs. Les gens comme toi, comme moi ou comme d'autres, on les admire car ils ont la foi, mais combien réalisent que cela est difficile, car tu es dans leur monde où tout s'achète.
Il faut comprendre que tout va changer, que bientôt les forces matérielles mourront et que tout ne sera qu'échange. Quand un enfant apporte un cadeau à sa maman qu'il aime tendrement, il donne ce qui, à ses yeux, a le plus de valeur pour montrer sa reconnaissance. Nous vous donnons, nous, êtres de lumière, tout ce qui est meilleur pour vous. Mais nous demandons aux terriens l'amour, le pardon des erreurs du passé, le respect de Gaïa en échange, car tout est échange. Amour contre amour. Apprenez donc aux autres le don avec amour. Cela est fondamental. L'échange d'amour aura, avec le temps, une immense importance. Enfants terriens, vous êtes prêts à donner certaines sommes pour bien souvent de l'illusion, et vous avez du mal à récompenser un travail d'amour convenablement. Il faudra du temps, chers enfants, beaucoup de patience et beaucoup d'amour, pour développer sur la planète les dons d'amour. Voilà. Voilà, ça c'est très important aussi. Donc c'était l'ange de l'enseignement. Il a dit j'apporte l'enseignement. Beaucoup se proclament être bons. Ils pensent donner beaucoup. Se donnent bonne conscience, mais leur conscience est malade. Cherchent à se guérir en s'intéressant à des actions humanitaires ou autres. Souvent leurs dons ne dépassent pas ce qu'ils ont en trop. Quelle bonté il y a à offrir une de ces 3 chemises. Cela est tout simplement un gentil cadeau. Celui qui donne sa seule chemise par amour, celui-là fait preuve de bonté, car il donne ce qu'il a. Donnez dans le secret ce que vous pouvez. Tout vous sera rendu par votre Père qui est dans les cieux et qui connaît le cœur de chacun de ses petits. Saint, je suis, partir. Voilà. Je sais que je vais un peu vite, mais le temps nous est compté. Un cours, c'est pas beaucoup pour vous dire tant de choses. Vous voyez, ce qu'il faut actuellement, c'est changer, je vous l'ai déjà dit, je répète, notre façon de penser, notre façon de voir, et surtout qu'on apprenne à vivre en communauté, tout en gardant notre liberté individuelle, mais en sachant donner. Car, je vous le garantis, sur 10 personnes, il n'y en a qu'une seule qui s'est vraiment donnée. Tout le reste, c'est basé sur un calcul où on donne sans réfléchir, pas du tout avec le cœur, et beaucoup plus avec la tête. Or, l'ère du Verseau réclame que notre mental soit lié à notre cœur, d'accord? Donc ça, c'est très très important. On va faire le débat, hein? Alors, j'attends les questions. Sur le premier message, tu as dit le temps presse. Pour de quoi? Ben, le temps presse parce qu'actuellement, si tu veux, nous sommes en retard et le changement, il doit se faire. Donc, actuellement, les grandes... ça, bon, je vais vous dire, au niveau de ça, vous savez qu'il y a une conférence le 19 à l'hôtel Primevère. Cette conférence, elle va être très importante parce que je vais vous expliquer ce qui se prépare et le pourquoi. Je vais vous expliquer donc comment on va détruire justement tout ce qui est notre négativité, justement parce que le temps presse. Donc ce soir je ne vais pas m'étaler dessus, tu le comprends, parce que c'est le sujet d'une grande conférence qui est publique et quand même qui va être importante. Donc je ne vais pas m'étaler dessus cette question. Mais quand je dis que le temps presse, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux qui le disent. Donc en fait, pour eux le temps n'existant pas, je reste très calme. Mais c'est jamais autant que maintenant. Donc il y a quand même quelque chose à faire et à changer, quoi. Hein. Donc c'est à partir de là. De toute façon, si nous voulons changer notre monde, je le répète, c'est par votre propre comportement. Il faut absolument que vous arrêtiez. Je dis vous, mais je ne vous accuse pas, quoi. Bon, il faut absolument que vous arrêtiez de baser votre vie sur l'argent. Ils m'ont bien dit de vous le dire, que si vous avez de l'argent, si vous en avez pour vivre normalement, ben, il faut le vivre. Et surtout, ne vous crevez pas à en gagner davantage si vous avez ce dont vous avez besoin. Parce que c'est inutile et ça va servir à rien. Parce que si vous travaillez plus pour avoir plus, et si là-haut il décide que vous avez ce qui vous avez besoin, le plus vous ne l'aurez pas. C'est-à-dire que vous perdrez l'argent ou vous travaillerez et vous en gagnerez pas plus. Donc soyez humble, simple, travaillez que pour ce dont vous avez besoin. Si vous avez beaucoup d'argent à la banque, tant mieux pour vous. Je ne suis pas jalouse, mais faites-en bon usage. Parce que dans les temps
prochain, cet argent n'aura pas beaucoup de valeur. Donc, faites-en bon usage. C'est pas pour ça qu'il faut être... Maintenant, il faut que vous appreniez à développer l'intelligence d'amour. C'est-à-dire, c'est pas sortir et distribuer tout ce que vous avez. Ça sert à rien. Ça peut faire plus de mal que de bien aux gens avec qui vous allez donner cet argent, si vous devez le donner. Non. Il faut que cet argent, vous en fassiez un très bon usage. Un usage qui vient de votre cœur, pour des raisons qui sont les vôtres. Et moi, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de vous le dire. C'est à vous de comprendre. Car, vous savez, Jésus a dit à ses apôtres, j'ai frappé à votre porte, et vous m'avez ouvert, et vous m'avez donné à boire, ou vous m'avez couvert. J'avais froid, et vous m'avez mis un feu. En fait, quand on lui a dit, mais comment, Rabbi, comment, moi, mais c'était pas, je t'ai jamais vu, il a dit, si, dans le pauvre qui a frappé à ta porte, ne t'inquiète pas, c'est moi qui étais là. En fait, c'est pas pour rien qu'on vous envoie les gens, c'est pas pour rien que vous rencontrez les gens. Soyez très à l'affût du quotidien de tous les jours. Ne passez pas demain, ça sert à rien. Ne passez pas hier, ou alors pour vous en servir comme expérience. Mais je vous en prie, arrêtez maintenant de baser votre vie que sur la matière. C'est normal qu'on ait une maison. Et c'est normal qu'on veuille que notre maison soit agréable. Mais il ne faut pas que ça vous perturbe, vous comprenez? Si ça perturbe votre vie, vous comprenez, c'est idiot. Parce que combien je vois, moi, qui sont perturbés, parce que, par exemple, il faut avoir une télé dans chaque pièce, parce que tout le monde se dispute pour un programme. Eh bien moi, croyez-moi, ça serait vite réglé. Eh bien, la télé, je l'éteindrai, je leur dirai, vous choisissez. Quand tout le monde est d'accord, on regardera. En fait, c'est plusieurs dettes, souvent, ou plusieurs achats qui font que la famille souffre ou doit travailler de façon encore plus. Ayez la simplicité de savoir ce dont vous avez besoin, parce que les besoins de chacun ne sont pas les mêmes. Vous comprenez ça? Certaines personnes ont besoin peut-être de plus que d'autres, mais là où ils le savent, vous inquiétez pas. Ceux qui ont besoin de plus, ils auront plus. Ceux qui auront besoin de moins, ils auront moins. Mais il faut bien que vous compreniez que si vous rentrez dans le contexte actuel de plus, vous allez vers l'erreur, de toute façon, vous le reprendrez. À vous de voir. Ça, ils m'ont bien dit, dis-leur que trésoriser sera inutile dans les temps qui viennent. Ça, je vous dis, moi, ce qu'ils me disent. Arrêtez de courir après des chimères parce que ça vous bloque dans votre vie. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas travailler. Vous me comprenez, j'espère. Voilà. D'autres questions? Il faut en poser. Moi, il y en a un qui m'a... Un message que tu as lu sur les personnes âgées qui m'a beaucoup ému, parce que je trouve que c'est vrai qu'on les laisse un peu tomber. Bien sûr. Et qu'il vaudrait mieux les garder pour nous. Ah oui, moi je le crois aussi. C'est vrai qu'il est touchant ce message. Ah oui, bien sûr. Et là-dessus, j'ai d'autres choses à vous dire. Dans notre monde actuel, il est un fait que nous nous sommes créés une vie qui fait que là, ils n'ont plus de place. La vérité, elle est là. Et ce qu'il ne faut pas dire, c'est difficile. Il faut dire ils n'ont plus la place. Déjà, nos maisons ne sont pas... On ne prévoit jamais une pièce supplémentaire pour eux. Oui, c'est ça, parce que quand on est en couple, si on prend des personnes âgées, ça va automatiquement perturber l'intimité du couple ou l'équilibre. Si c'est petit ou... Non, parce que, voilà, mais là, tu parles d'une chose qui est la petite vie. En fait, c'est pas ça. Toi aussi, la personne, nous aussi, on sera vieux. Et je sais pas si tu sais comment vivent, je m'excuse, je sais qu'ici, il y en a qui travaillent dans des maisons de retraite. Mais je sais pas si tu sais comment vivent les vieux dans les maisons de retraite. Et ce qu'il faut se dire, est-ce que moi, ça me plairait? Vous voyez, à partir du moment, ce que moi je crois, que notre monde changerait, si à partir du moment où on se poserait la question, des gens se diraient, est-ce que moi, j'accepterais ça? Est-ce que moi, ça me plairait? Et à partir de là, alors, on va changer. Il est un fait que notre vie actuellement, elle n'est pas du tout conçue pour les personnes âgées. Nos maisons ne sont pas conçues pour nos personnes âgées. Nous vivons très séparés. Dès que nous sommes mariés,
nous n'avons plus de communion avec les personnes et nos parents, ce qui fait qu'il ne se crée plus de lien, vous comprenez, de compréhension. Mais dans le temps, au Moyen-Âge, les vieux faisaient partie de la maison, c'est-à-dire qu'ils y restaient et qu'ils en faisaient partie. Ils avaient un rôle à jouer. Ils avaient un rôle à jouer qu'on leur laissait. Actuellement, on leur a plus. Ils n'ont plus de rôle. Vous savez, c'est très grave. Ils n'ont plus de place, ils n'ont plus de rôle. Et de suite, on dit, ils nous perturbent. Mais ils nous perturbent, c'est normal qu'ils nous perturbent. Nous, on ne perturbe pas nos enfants, bien sûr. On ne perturbe pas nos amis, on ne perturbe pas nos frères, nos sœurs, on perturbe nos familles. Moi, je crois que il n'y a plus de place, en fait. Il faut des fois faire effort sur soi-même pour, bien sûr, supporter l'autre, puisque tu le dis toi-même, on est différents les uns des autres. Ce qui est grave, c'est pas tellement, à la limite, qu'il y ait des maisons où les personnes âgées seraient, je ne dis pas que ça serait pas grave, à la condition qu'elles soient faites par amour. Pourquoi leur imposer une nourriture qui n'est pas la leur, et je sais de quoi je parle, dans les campagnes en particulier, soi-disant parce que maintenant l'hygiène, ils ont vécu sans hygiène toute une vie, ils ont vécu sans diététique toute une vie, on leur impose une diététique et une hygiène. Déjà, on perturbe tout. S'ils ont vécu avec des animaux, on va leur interdire d'avoir des animaux. Ils voient leurs petits-enfants que de temps en temps, alors que dans le temps, notre chance était, quand nous devenions vieux tous, ici, nous avions la chance de pouvoir vivre avec nos petits-enfants, de partager. Pendant que les gens allaient travailler au champ, les vieux s'occupaient des enfants et de la maison. C'était une communion de vie. Il y avait des heurts, mais je veux dire, des heurts, il y en a même sans les vieux dans la maison. Les couples qui me disent qu'ils ont une vie harmonieuse et parfaite, je dis, ben c'est bien, parce que c'est très rare à notre époque. Et pourtant, il n'y a pas de personnes âgées dans la maison. Je crois que c'est un comportement. Moi, j'ai connu une femme qui venait qui avait pris sa maman, et bien entendu, au début, ça a été la guéguerre. Parce que la mère, bien entendu, voulait avoir un peu de ménage, un peu ci, un peu là, et la fille disait, mais c'est quand même chez moi. Elle n'avait pas du tout compris qu'en prenant sa maman, c'était plus chez elle, c'était à toutes les deux. C'était le partage de la maison. Il valait mieux à ce moment-là qu'elle n'apprenne pas. Je dis, tu aurais dû réfléchir avant de le faire. Et maintenant que c'est fait, il va falloir que tu partages, que tu ouvres ton cœur et que tu te mettes à sa place plus tard. Le grand drame, en fait, c'est parce qu'on ne se met pas à la place du plus tard au niveau de cœur. Moi, je crois que si on réfléchirait un peu plus sur le cœur, on changerait bien des choses. Moi, je discute des fois avec Christine. Je dis, moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi les maisons de retraite, c'est fou ce qu'ils donnent comme argent, les vieux. Ils n'ont pas de jardin. Ou alors un petit jardin avec 4 roses, 4 fleurs, là, qu'ils n'ont même pas le droit de cueillir, vous voyez. En fait, un jardin où ils pourraient faire ce qu'ils veulent, un petit bout pour chacun, qu'ils pourraient retrouver, surtout les gens de la campagne, un semblant de chez eux. Pourquoi leur imposer des repas s'ils ont envie de manger de la purée ou s'ils ont envie de manger de l'ouillade? Pourquoi en fait leur imposer? C'est terrible. Moi j'en souffre beaucoup, je vous assure, parce que moi je me mets à la place de... Je vous assure, moi par exemple je suis végétarienne, je m'imagine un jour vieille, enfermée dans une maison où on va m'imposer tout, jusqu'à mes plaisirs, et qu'on va m'imposer une nourriture. En ayant, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas s'amuser à faire. Et pourquoi pas demander, je ne sais pas moi, je sais qu'il y a des possibilités immenses. C'est toute une. Je crois que tout est possible à la condition qu'on mette du cœur et de l'amour. Mais c'est un gros problème de société actuelle. Ouais, De toute tu leur façon. demandes un truc un jour, le lendemain, ils ne s'en rappellent plus. Oui, mais ça fait rien. Faut pas oublier qu'on est quand même géré comme tu l'as dit. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord pour répondre à Bernard, je suis d'accord, mais écoute, moi je vais te dire, j'en parle parce que... On ne peut pas faire un menu pour chaque malade. Non, d'abord, pour moi, c'est pas des malades. Pour moi. C'est des gens qui sont âgés. Déjà, les maisons de retraite, il y a trop de vieux.
Ils ont compris ça pour les enfants. Maintenant, ils ont créé des maisons familiales pour les enfants parce que à la DAS, ils se sont rendus compte que les gros problèmes qui venaient, c'était justement que les enfants n'avaient plus d'identité en vivant donc dans une grande, si tu veux, structure. Ils se sont rendus compte de la grave erreur qu'ils avaient fait par les révoltes d'enfants dans les trucs. Et pourtant, là, ça a été pareil. Et ils ont mis des enfants. Moi, je dis pas, moi, je vous fais un message. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous transmets. Si tu veux, et ces enfants se sont rendus compte de ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de créer? Ils sont en train de créer des maisons familiales, je dis bien, avec pas plus de 6 enfants, avec une maman, et toute une vraie structure familiale. Et pas de papa, par contre. Non, oui, ben attends. Non, pas tous, il y en a des papas aussi. Mais en fait, déjà, il y a une maman, c'est déjà pas mal. C'est sûr que le couple, c'est mieux, mais bon, déjà, c'est mieux. J'en parle parce que j'ai rencontré et j'ai travaillé un peu avec eux, avec des, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Non. Des éducateurs et des éducatrices. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que je connais bien le problème, puisque j'ai la chance chaque fois de rencontrer des gens qui m'expliquent. Et donc, ils ont eu un gros problème de ça, c'est-à-dire que les enfants ne se retrouvent, ils n'arrivaient pas à faire quelque chose de bien. Vu ce que donnent les vieux par mois, s'il y avait un peu plus de justice, on pourrait avoir plusieurs cuisiniers qui feraient plusieurs aussi au niveau des repas, mais en fait écoutez un peu plus les vieux quoi. Mais vous, je sais que vous n'y pouvez rien, c'est pas sur toi, je sais comment ça se passe, je le sais. Si vous voulez, non mais en fait, donner un repas diététique à des personnes qui ont vécu tout le temps à la campagne avec des soupes de légumes, des trucs comme ça, moi je te le dis parce que ça se passe le problème. Et les vieux, si tu veux, qui se retrouvent déjà coupés de leur vie totale, c'est-à-dire il n'y a rien pour les aider, quoi, il n'y a rien. Bon, déjà, maintenant aussi, ils essayent de laisser les vieux chez eux, mais comme les enfants les abandonnent la plupart du temps, on se retrouve dans le même problème, qu'à un moment donné, ils sont trop vieux, donc personne, on ne peut pas les laisser tout seuls. Et là, on est obligé de les mettre ou à l'hôpital ou dans une maison de retraite, mais aux soins intensifs, je ne sais pas comment ils appellent ça. En fait, le problème revient à que c'est pas aussi la société, c'est nous qui créons notre propre société, c'est en oubliant pourquoi nous sommes venus sur la Terre, hein, les charges, les devoirs que nous avons sur notre planète, d'amour, que ce soit, d'abord, nous devons amour à nos parents. Nos parents n'ont la charge de leurs enfants jusqu'à l'âge, si vous voulez, où le corps mental réintègre le corps physique, c'est-à-dire entre 18 et 21 ans. Les parents ont devoir envers leur enfant. À partir de 21 ans, l'enfant va incorporer un devoir par rapport aux parents. Et ça, nous l'avons complètement oublié. D'abord, de toute façon, notre société est telle que les mamans et les papas sont tellement au boulot que déjà les enfants n'ont aucune structure familiale vraiment équilibrée, parce que trop fatigués ou trop énervés ou trop tout ce que vous voulez. Et en fait, nous ne nous demandons pas de nous occuper de nos personnes âgées. Nous en sommes bien incapables. C'est pour ça que c'est très facile de s'en défaire et de s'en détacher et de s'en... Voilà, bon, en fait, moi je vous ai donné l'enseignement. Hein. Moi, je vous dis à vous de réfléchir, quoi. C'est toute une façon de réfléchir. Et peut-être que, à force de réfléchir, on changera les choses. Mais d'abord, la plus importante, c'est ne rien faire à autrui que l'on voudrait qu'on nous fasse. Et si vous faites ça, alors tout le reste viendra. Tout le reste changera. Parce qu'il est très rare que l'on se pose la question. Est-ce que moi, ça me plairait que l'on me le fasse? Est-ce qu'à moi, ça me plairait qu'on me dise ça? Est-ce que moi, ça me plairait qu'on me mette dans cet endroit? À vous de le réfléchir. Vous le pensez, vous le faites. Si vous trouvez que ce que vous faites, vous aimeriez qu'on vous le fasse, eh bien c'est bien. À vous de le voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, moi, à propos des enfants, il faut les laisser, il ne faut pas les faire travailler. Ou en fait, dans nos écoles, c'est pas d'envoyer nos enfants à l'école qui est, c'est nos écoles. C'est-à-dire que dans nos écoles, ils sont déjà programmés. Ils sont déjà programmés à aller, il faut qu'ils soient plus que les autres, ou alors on va les mettre de côté. Hein. C'est ça, c'est systématique. Un enfant qui ne suit pas, il est de côté systématiquement. On ne cherchera pas à savoir quels sont ses dons ou ses qualités. Pourquoi l'enfant est là, il est sur la terre, pourquoi cet enfant ils ne sont pas tous venus pour être médecins ou ingénieurs, vous le comprenez bien. Il faut bien que les ingénieurs et les médecins et les petites âmes qui sont des fois beaucoup plus évoluées, qui sont en bas pour préparer le travail. C'est notre société. Ce qu'ils veulent dire, c'est que, bien entendu, ils disent, c'est un enseignement pour qu'on change, si tu veux, au niveau de maintenant, tout doucement, qu'on incorpore un changement, et que ce changement change petit à petit. On ne va pas faire la révolution ici avec ce qu'on est pour notre société. Non, ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est par la compréhension. C'est-à-dire qu'on réalise à quel point on est programmé, à quel point nous sommes des marionnettes dans ce monde. C'est ça qu'ils veulent nous faire comprendre. C'est que nos enfants, on les fiche à l'école, ça va bien à tout le monde là aussi, parce que comme ça on est libre, tranquille. Et là, ils vont être programmés. C'est ça qui est grave actuellement, c'est que nous sommes programmés par la télé. Les adultes sont programmés par la télé, et en fait, par une espèce de image de ce qu'est la liberté, basée sur l'argent. Donc, grande désillusion que nous avons en fin de vie, puisque en fin de vie, nous finissons malgré tout dans des maisons ou tout seuls. Hein. Pour les enfants, c'est pareil. On les met à l'école, ils sont programmés. Donc là, il faut aller, hein, il faut ramener un carnet de notes. Temps libre, très peu. Sport le mercredi, catéchisme, et tout ce que vous voulez, qui font que les enfants sont programmés déjà de tout petits à ce que c'est. Il faut travailler, 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 travailler. Le reste, c'est superflu. Regardez pousser une fleur dans un jardin, votre enfant, il n'a plus le temps. Hein. Aller marcher dans la campagne mercredi après-midi et avec ses copains faire une dînette, ça, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire maintenant. Hein. Parce que même leurs moments privilégiés de liberté sont programmés. C'est trop facile, vous comprenez, ça va bien, c'est basé sur de l'argent. Votre enfant, il fait du sport, il va des chaussures, ça coûte de l'argent, une tenue de sport et tout ça, c'est programmé. En fait, cette société, basée sur quelque chose de très secret, n'a pas du tout envie, si vous voulez, un monde parallèle qui fait que ça lui va très bien, n'a pas du tout envie que vous changiez. Hein. Alors continuez à vous programmer surtout. Soyez programmés. Ce soir, je vous cartonne. Programmez vos enfants, soyez bien programmés pour aller travailler. Comme vos personnes âgées, vos enfants, vos plaisirs sont programmés. Exemple, fini la partie de belote entre amis, hein, vous avez la télé. Fini les soirées où l'automne on faisait griller la châtaigne, hein. Vous avez la télé, vous n'avez pas besoin de vous unir aux autres. Ne vous unissez pas, ça leur va très bien. Ne vous unissez pas, vous pourriez développer de l'amour. Oh stop, tout le monde n'est pas comme ça. Non mais je dis, attention, je parle de notre société. C'est pour ça que vous êtes là. Si vous ne passez pas le message, je ne sais pas pourquoi vous êtes là en fait. Ce qui m'ont bien, parce que ça a été très fort, hein, ils demandent à ce que ça change, parce que ce qu'ils veulent, c'est sauver notre monde. Hein, c'est développer quelque chose de très important, qui sera basé sur une famille universelle, c'est-à-dire les terriens. Ce que nous, on commence petit à petit, on essaye de le faire, par des gens qui sont ensemble, qui s'aiment, qui se comprennent, qui se pardonnent, qui essayent de comprendre les défauts des uns et des autres, même si des fois il y a de l'impatience, tout en gardant, bien entendu, sa liberté individuelle. Mais dans sa liberté individuelle, il va falloir qu'il réagisse de la même façon qu'il réagisse avec ses amis, c'est-à-dire sa famille universelle, et ainsi de suite, pour ouvrir des cœurs de lumière dans notre monde. C'est-à-dire vous remettre dans votre propre liberté, réapprendre
à être libre. Ne vous laissez pas imposer quoi que ce soit. D'autres questions? Bon. Est-ce que toutes ces institutions, ça ne va pas changer justement avec cette nouvelle ère? Et on s'aperçoit actuellement qu'on est en train de changer. Hein. Oui, c'est Parce que les gens plus ou moins étaient en train de se révolter parce que l'école, ça va plus. L'école aussi, on prend conscience des aberrations qu'ils ont faites. Hein. Oui, oui. Mais en fait, ils disent que bon, je vous l'ai dit, bon, je le dirai le 19, hein, la grande force d'armée blanche, hein, les grands frères de lumière, je vous dis, pas les grandes hiérarchies, hein, c'est le 7e ciel, le 6e ciel, c'est la grande armée blanche, sont actuellement, mais très forts, descendent toutes leurs énergies sur notre planète. C'est très fort, hein. Actuellement, ils combattent toutes les forces négatives. C'est une guerre, nous vivons une guerre. Automatiquement, par moment, il y a des relents. Seulement, c'est pourquoi ils travaillent sur des petits enseignants? Pour que des petits groupes travaillent justement déjà sur ça, si tu veux, tu vois. Le travail, déjà, le libère. En fait, en le libérant, c'est 1, 2, 3 personnes qui va... C'est nous qu'on leur donne l'aide. C'est parce qu'en envoyant ces rayons, il faut que sur la Terre, il y ait des canaux. Des canaux, si vous voulez. Ils les acceptent, ils les prennent, et nous leur donnons la force. Mais s'ils envoient tous ces rayons, s'ils font tout ce combat que sur un égrégore de négativité, c'est-à-dire s'ils n'arrivent pas à trouver ces égrégores de négativité, il va y avoir le grand bouleversement, c'est-à-dire il y aura une guerre cosmique, hein. C'est-à-dire inondation, tremblement de terre, car la Terre, elle refusera. Hein. Si vous voulez, la hiérarchie du centre de la Terre refusera, donc il y aura un grand boom. Ce qu'il faut, c'est éviter ça, et pour l'éviter, c'est pas pour rien qu'on passe des messages un peu durs, qui vous touchent peut-être. Moi, je m'en excuse si je fais de la peine à quelqu'un, ou si je blesse quelqu'un. Mais je ne le fais que par amour, je vous assure. Parce que je veux... Peut-être je m'exprime mal aussi. Il ne faut pas que vous oubliez que je suis une personne humaine. Hein, que moi j'essaye de dire ce qui me font comprendre de conscience en conscience avec des mots humains, c'est pas évident. Donc il faut que vous essayiez, vous, par ce que je vous ai dit, de l'analyser, de le comprendre à votre façon. Vous comprenez? C'est votre conscience avec ma conscience qui va faire le travail. Vous réfléchissez sur tous les messages et vous les voyez de votre façon, vous voyez. Moi, c'est ça que j'essaie de vous dire. C'est très difficile, hein, de faire passer les messages des frères de lumière, parce que moi, ce que j'aimerais, c'est que vous ouvriez votre chakra du cœur et que vous les ayez directement. Ça me simplifierait bien les choses, hein, parce que moi, ça m'irait très bien. Parce que actuellement, c'est ce qu'ils veulent. Hein, et je vous le dis, beaucoup d'entre vous, si vous ouvrez toutes ces vannes d'amour, rencontreront les frères de lumière. Parce qu'actuellement, ils sont sur notre planète par énergie, d'accord? Par énergie. Et ils essayent de nous faire passer une façon de vivre différente, une façon d'aimer différente, sans calcul, pour changer ce qui ne va pas et pour faire évoluer leur monde. Car tout est uni, je ne sais pas si tu l'as expliqué, tout est uni, vous comprenez? Pour que leur monde évolue, il faut que le nôtre évolue. Donc, c'est très fort. Mais je vais vous dire leurs propres paroles, je crois qu'Irène lui ont dit, je crois, je ne sais pas, parce qu'ils ont dit, vous verrez notre combat, sera un temps d'avertissement, un temps de combat, un temps d'avertissement où vous aurez tous les enseignements qu'il faut. N'arrivera pas le grand bouleversement tant que chacun des enfants de la grande force d'amour ne soit averti. Ça, nous. Ceux qui auront le doigt de feu sur le front, ceux-là seront sauvés.
Pourquoi? Parce que dans l'ère du Verseau qui vient, toute âme négative ne pourra pas, vous comprenez? Donc il y aura mort pour réincarnation dans un monde que ceux qui seront marqués du doigt de feu feront marcher. Qu'est-ce que l'ère du Verseau? C'était le sujet d'une conférence. L'ère du Verseau, c'est une ère dématérialisée, c'est-à-dire que la Terre va prendre forme autre, et nous aussi. Mais pour ça, il faut le temps, c'est-à-dire nous sommes en mutant, des mutants, nous sommes en mutation. La Terre est en vibration, elle n'est pas en communion avec nous. Et nous devons dématérialiser notre corps physique. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'ère du Verseau? C'est d'abord une ère d'amour et d'amitié fraternelle. Réapprendre les plaisirs de la vie. C'est-à-dire que nous avons bien appris à travailler. Eh bien, nous allons apprendre à vivre dans une harmonie qui est une harmonie de plaisir. On va réapprendre à vivre heureux, dans la joie, les plaisirs, tout ce qui est joli en fait. Hein. Alors c'est pour ça qu'au début on commencera sûrement par développer les plaisirs, les trucs, avant que les corps se dématérialisent petit à petit, hein, car c'est ça qui fera baisser les vibrations de la Terre. Dès qu'on sort du contexte de la matière, nos corps vont commencer à se réincarner, mais dématérialiser. Se dématérialisent petit à petit, hein, car c'est ça qui fera baisser les vibrations de la Terre. Dès qu'on sort du contexte de la matière, nos corps vont commencer à se réincarner, mais dématérialiser, ainsi que la planète. En 83, déjà, elle a changé d'axe. En 89, elle a changé d'axe. D'accord? Elle se prépare, si vous voulez, les grandes forces préparent la planète à se dématérialiser. Hein, d'accord? D'ailleurs, beaucoup de gens, entre 83 et 89, ont subi des grosses épreuves ou des grosses maladies pour les faire évoluer, pour qu'ils soient des enseignants. Je peux vous le dire. Hein. On l'a pas senti. Oui, beaucoup de gens l'ont senti. On change d'axe. Oui. La Terre change d'axe. Oui, oui. Beaucoup de gens l'ont senti. Hein. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils ne savent pas comment, mais ils ont senti quelque chose de nouveau dans leur vie. Et les scientifiques, ils ne l'ont pas vu, ils l'ont pas... Mais oui, ils en ont parlé. Je ne regarde pas la télé. Hein. Eh ben, ils en ont parlé sur... Ils en ont parlé, non, mais ils en ont parlé dans une émission scientifique de la télévision. Aux années 83, la première vibration, on en a parlé. Ils en ont parlé parce qu'ils se sont rendus compte d'un changement par les pôles, qui, si tu veux, par les climats qui ont changé par rapport... les pays, les climats ont changé. Si tu veux. Il y a un décalage. C'est par rapport à la rotation de la Terre qui a changé d'axe. Enfin, c'est minime, hein, parce que ça change d'axe d'un coup, tu vas voir ce qui va nous arriver. Hein. Mais enfin, c'est important déjà pour nous quand même, ça a été important. Hein. Donc l'ère du Verseau, c'est ça. Bon, pour les couples qui se réincarneront, il y aura les âmes sœurs, hein, ça c'est systématique, c'est couple âme sœur, parce qu'il faudra vivre la sexualité sublimée. Bon, ça, je ne peux pas m'étaler, sinon c'est toute une conférence. Déjà là, c'est très important de savoir qu'il n'y a plus karma avec le conjoint comme il y a eu pendant les 2000 ans de l'ère du poisson. L'ère du Verseau, c'est pas, on ne vivra pas de karma avec le conjoint, car ce sera l'âme sœur avec qui l'on développera l'amour. Hein? Bon, tout ça fait partie de cette ère du Verseau. Mais pour y arriver, tu le comprends bien, on ne peut pas actuellement. On est trop basé sur des choses qui n'ont rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Donc ce qu'ils veulent, eux, c'est le changement. Actuellement, les grandes forces d'amour, ils appellent ça l'armée blanche, donc l'ange protecteur dont vous avez les messages, il fait partie de cette armée blanche. Hein. Et d'ailleurs, l'apparence n'est pas la même que les autres. Il a une apparence de militaire un peu. Hein. Cette armée, actuellement, est en guerre contre le bas astral. Il est en train de détruire une partie du bas astral. Mais ils ont besoin de notre aide, car sans nous, ils ne peuvent pas. Si nous les cultivons, si nous cultivons le bas astral, si nous le nourrissons, il se recrée au fur et à mesure, vous comprenez, c'est pas possible. Donc c'est pour cette raison qu'ils essayent de faire comprendre à l'humanité terrienne qu'il faut absolument changer. Or, ils créent actuellement des centres d'énergie dans le monde entier, avec des enseignants, qui sortent de n'importe quelle souche, pour faire bien comprendre à notre humanité qu'il faut changer.
Et il m'a dit de vous le dire, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez absolument pas vivre. Ça sera très important. Réfléchissez dans vos actions. D'autres questions? Mais à propos des personnes âgées, c'est vrai qu'avant, on vivait moins vieux. Donc il n'y avait pas ce problème. C'est vrai que c'est maintenant qu'il y a ce problème. Ben, tu sais, on vivait moins vieux, mais bon, moi j'entends par exemple des témoignages de vieilles gens qui ont eu leurs parents chez eux, qui étaient âgés. Non, c'est pas, on va pas repenser là-dessus, je veux dire. Ce qu'il faut, c'est simplement se remettre en question sur là-dessus, c'est tout. Et réfléchir à ce qu'on pourrait faire de plus positif que de ce qu'on a fait actuellement. Moi, je l'ai vu à la clinique. Écoutez, moi, je l'ai vu à la clinique. Dans le service des personnes âgées, par exemple, j'en reviens, vous allez dire. Bon, il y avait une diététicienne qui choisissait leur menu. Bon, en conformité avec le médecin, ça c'est normal. On ne va pas donner du sucre à quelqu'un qui en fait ou du sel à quelqu'un qui en fait, on est bien d'accord. Pas tomber dans la bêtise non plus. C'est pour ça que je vous dis, c'est toute une harmonie d'amour. Si tu as un geste d'amour, ça va tout seul les choses. Hein. Mais par exemple, quand on leur faisait des repas, bon, c'était toujours des repas, des purées, des trucs comme ça, c'est normal, puisqu'ils n'avaient pas, surtout en clinique, on leur enlève souvent le dentier, tout ça, bon. Mais si tu veux, celui qui n'arrivait pas à manger, bon, le personnel était bien entendu, il n'y avait pas assez de personnel, et bien, il y avait des vieux, ils ne mangeaient pas. Et s'ils mangeaient, ils mangeaient froid. Parce qu'il y avait 2 personnes pour tout un étage, et tu comprends bien, il ne faut pas rigoler, que les 2 personnes ne pouvaient pas donner à manger à chacun, alors que les moyens financiers, s'ils étaient mieux gérés dans notre société, pourraient faire qu'il y aurait quand même une aide pour ces personnes âgées. Je te dis, moi, parce que ça je l'ai vu de mes yeux, comme ne disent pas le contraire, hein, moi des fois j'avais pitié et si je pouvais donner à manger à un, encore je me faisais jeter parce que c'était pas mon boulot. Bon, enfin, ils mangeaient froid ou ils mangeaient pas. Hein, voilà. Et au niveau des toilettes, c'est pareil. Il y en avait le matin, elles étaient 2 filles, c'est pas les filles qui étaient. Vous comprenez bien que je ne rends pas la faute, moi je parle d'un contexte. Eh bien, il y en avait qui, du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi, parce que les 2 aides-soignantes n'avaient pas le temps, eh bien ils restaient dans leur pipi du matin, si c'est pas le reste. Parce qu'ils n'avaient pas. Mais personne ne se posait vraiment la question, quoi, en fait. Hein, personne ne se posait la question. Ça, moi, que je se poser au moins la question, parce que moi je me la posais la question. Parce que une fois j'ai pris une petite colère et j'ai dit à une personne, et je lui ai dit, tu vois ce que tu viens de faire là, cette personne âgée, tu te rappelleras toute ta vie de mes paroles. Parce que quand tu seras vieille, je te fais le serment que ce que tu viens de faire, on te le fera. Et quand on te le fera, tu te rappelleras qu'une femme un jour te l'a dit. Parce que c'est quand même, il y a des choses vraiment, je ne sais pas, il manque de compréhension, tu vois, c'est le manque de compréhension. Hein, voilà. Maintenant, c'est se remettre en question. Nous, on ne peut rien faire, c'est trop facile de dire, moi, je ne peux rien faire. C'est tout un truc. Non, si toi, tu fais ce que tu peux avec ton cœur, c'est un exemple pour les autres. Hein. Les autres se disent, tu les remets en question. Alors, si c'est la guéguerre, tant pis. Hein. Moi, je sais qu'une fois, ça m'est arrivé, je me suis fait jeter parce que je donnais à manger à un petit vieux, le pauvre, qui ne pouvait pas manger, d'accord, et que personne n'avait le temps de lui donner à manger. Elle est venue m'acheter, je lui ai dit, écoute, ça fait rien, s'il faut faire 1 heure de plus, je le ferai, t'as rien à dire, hein. Ça sera 1 heure gratuite. Mais moi, qu'est-ce que tu veux, je peux pas. Je peux pas. Je ne peux pas rester de le regarder avec son plat, le pauvre vieux. Il était assis, il ne pouvait pas manger, il avait sa purée, son petit yaourt, et il était là. Et personne ne lui donnait sa purée et son yaourt. Alors, il ne faut pas rigoler quand même. Moi, je ne sais pas. Alors, je crois que c'est se remettre en question. Si on a un vieux à l'hôpital, moi, hein, j'ai eu... Eh bien, j'y allais pas le matin, j'y allais pas l'après-midi, j'y allais entre midi et 2 parce que je savais très bien que si je pouvais lui donner à manger, c'est déjà pas mal. Enfin, je crois. Donc c'est tout un... Mais ça, bon, voilà, hein, je vous ai dit, après vous faites comme vous voulez. C'est simplement une question
De réfléchir pas avec la tête, avec le cœur, hein, c'est tout. Je crois que c'est ça. Mais moi, je parle. Moi, je vous ai donné les messages sur les personnes âgées. Je suis innocente de ça. Ce que je veux dire par là, c'est surtout. C'est surtout. C'est Aussi, surtout. ce que tu dis, lorsque les maisons ne sont pas attribuées pour les maisons, pour les personnes âgées. Ah oui, mais rien n'est fait. Mais c'est voulu, hein, ça a été voulu. Je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est pas que nous sommes fautifs. C'est que nous sommes fautifs de par des vies antérieures. C'est-à-dire que c'est voulu petit à petit, c'est fait exprès pour nous alourdir, tu comprends? Pour nous faire rester dans la matière, devenir plus égoïstes. Devenons plus égoïstes, ça c'est formidable. Aimons plus l'argent, c'est formidable. Ne nous supportons pas, c'est formidable. Tout ça, c'est fait pour, voilà. En fait, de tout ça, vous devez ressortir ça. Que tout est fait pour, que c'est voulu, et que c'est difficile d'ouvrir son cœur. Croyez-moi. Parce que vous allez être attaqué au début. Parce que vous allez montrer le miroir à celui qui ne veut pas le voir. Je ne veux pas me voir dans ce miroir, c'est pas vrai. Il va trouver des excuses ou il va le refuser ce miroir. Mais vous lui avez mis déjà. Déjà, c'est pas mal. Hein, parce qu'en fait, il a fallu bien qu'il se voit. Même un instant, 2 secondes, il s'est vu dans ce miroir. Hein. Donc, c'est par un comportement. Moi, je vois des choses, j'en vois. Hein. Par exemple, des personnes âgées qui ont des enfants et qui sont tout seuls, je peux te dire que j'en vois. Hein. Et pas que des personnes âgées, je parle de personnes âgées, mais des tas de choses qui sont... regarde la DAS, ce qui se passe. Moi, je connais bien un couple. On a pris la petite à leur fille. Une petite de 3 ans. Elle a un grand-père, elle a une grand-mère qui l'adore. Là, on a pris cette petite parce que la mère est dépressive, ne va pas bien, c'est folie. Eh bien, les grands-parents ne peuvent pas récupérer l'enfant. Ils ne peuvent pas la récupérer. C'est terrible. Ouais, mais Voilà. c'est la société qui veut que ça. Mais c'est voulu, Monique, c'est voulu, ma pauvre. Cet enfant élevé à la DAS, comment elle sera plus tard? Révoltée. Bonne chose. C'est pour ça que je vous dis, c'est par un comportement. Si d'autres personnes se groupaient, eh bien, moi, ce que je leur ai dit, j'ai dit, mais essayez de voir s'il n'y résisterait pas une association, ou monter une association de combat pour ça. Pourquoi des grands-parents n'auraient pas le droit d'élever leurs petits-enfants quand c'est leur désir, non de non? Eh bien, et je vous dis, elle est à la DAS. Elle est à la DAS, cet enfant. Et ils ne peuvent pas la récupérer. Et ce n'est pas une question d'argent. Parce qu'ils ont eu l'argent qu'il fallait pour pouvoir récupérer cet enfant. Ils ont de l'argent, ils ont de l'amour, et ne peuvent pas récupérer leur petite fille. Voilà. Donc c'est un devoir, c'est même pas un droit, c'est un devoir. Et ça, je t'en parle parce que c'est un couple que je connais très bien. Hein? Je veux dire, c'est fou. Mais ça, vous voyez, les enfants, les vieux, tout ça, mais c'est bien, c'est bien. Ça nourrit ses forces, vous comprenez. C'est bien. Voilà. Et je vous parle, ils ne peuvent pas récupérer cet enfant, mais ils sont désespérés. Hein. De savoir que leur petite fille est à la DAS, ils sont désespérés. Ils ne peuvent pas la récupérer. Et voilà comment est notre société. Alors, je ne sais pas vous, si vous avez des petits pouvoirs ou des grands, allez-y, hein. Faites la guerre, hein. Allez-y. C'est souvent les personnes âgées qui demandent à mourir, l'euthanasie. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les frères Lumière? Et Il a accepté depuis. dans un Oui, pays, oui. Non, les frères de lumière, je vais te dire, au niveau de ça, ils répondent pas. Ils disent faites marcher le cœur. Voilà, faites marcher le cœur. Quand tu vois, ça aussi, moi je l'ai vu aussi à la clinique, surtout quand je vous dis, quand j'étais, ça alors dans tous les niveaux, hein, que ce soit les jeunes et vieux, hein, parce qu'on parle des vieux, mais il y a des jeunes malades aussi qui ont des maladies incurables, qui souffrent le martyre, que l'on maintient par des trucs qu'on maintient artificiellement. Mais les frères de lumière, qu'est-ce qu'ils disent? Mais faites marcher vos cœurs. Ils ne disent pas on est pour, on est contre, ils disent faites marcher vos cœurs. Que vous disent vos cœurs? Que disent vos consciences? Et là, vous agissez selon vos cœurs et vos consciences. Ils te disent jamais
Jamais un frère de lumière ne me dit ah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Hein. Ils vous disent mais ouvre le cœur. Fais marcher ton cœur. Que dit ton cœur? Qu'est-ce qu'il dit ton cœur? Moi, je leur dis alors, il me dit alors, fais selon ton cœur. L'offre, c'est un compte, mais bon, le médecin qui s'acharne pour Mais c'est la maintenir société. les prix, Si tout le monde refuserait, si tout le monde se... Mais oui. Tu sais, moi, il y a 10 ans en arrière, dans une conférence publique, j'avais dit que Pluton droguerait le monde. Mais à l'époque, j'avais pas la conscience comment serait drogué notre monde. Mais on est drogué complètement. C'est-à-dire qu'on ne réagit pas, on se plaint. Alors moi, il n'y a rien de plus qui m'agace. Ça, c'est mon côté sagittaire. Des gens qui se plaignent. Je dis, mais arrête de te plaindre hein, si tu peux rien changer, si tu fais rien pour changer. Arrête de te plaindre. Parce que si tu te plains, tu m'enquiquines hein, et tu changes rien. Alors moi, moi, ce que je ne peux pas changer, ben, je me tais. Mais ce que je peux changer dans ma vie de tous les jours, je le fais. Je le fais. Parce que je vais bien écouter mon cœur et je le fais. Même si ça doit me porter préjudice au niveau de la méchanceté des gens, ce que je dois faire avec mon cœur, je le fais. Vous comprenez? Et si tout le monde eh bien, écouterait son cœur, eh bien notre monde finirait par changer systématiquement.